le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Ne regardez surtout pas mes cheveux parce que là je vais les traiter après. Lorsque vous voyez un jeune homme qui vit dans la rue, ne vous moquez pas de lui. Ne le jugez surtout pas. Ça c'est l'histoire d'Ernest. Ernest n'avait que 25 ans. Sa maman ne pouvait pas s'occuper de lui. Sa maman ne pouvait même pas prendre soin de lui. C'est comme ça que Ernest décida d'aller vivre avec sa grand-mère. Sa grand-mère a pris soin de lui. Et après quelques années, la grand-mère d'Ernest décéda. C'est comme ça que Ernest se retrouva donc dans la rue. Et comme il s'était retrouvé dans la rue, il s'est dit, oui, je vais dormir dans la rue, je vais rester dans la rue, je vais me battre. Vous allez me poser la question, pourquoi il n'est pas rentré chez sa maman? Justement, Ernest disait que il était un fardeau pour sa maman. Il ne voulait pas être un fardeau pour sa maman, parce que sa maman avait déjà ses frères et sœurs. Ernest s'est dit, s'il reste dans la rue, s'il vit dans la rue, il va se trouver un travail. Et avec ce travail-là, il pourra aider sa maman à élever ses frères et à mettre ses frères à l'école. C'est comme ça que Ernest a commencé à vivre dans la rue. En vivant dans la rue, il a commencé à travailler dans les marchés. Et dans les marchés, il faisait le travail de porteur. Ernest était toujours là pour porter les sacs et c'est comme ça qu'il gagnait son argent. Dans la nuit, il dormait dans les entrepôts. Il dormait là-bas, pourquoi? Parce que dans les entrepôts, on met aussi les marchandises. Et puis parfois, on a besoin des gens pour pouvoir les garder. Et c'est comme ça alors que Ernest a commencé aussi à dormir dans les entrepôts. Et le matin, lorsqu'il se réveillait, parce que son travail était de garder les marchandises des vendeurs dans la nuit. Et lorsqu'il se réveillait le matin, c'est comme ça qu'il avait sa paye. Donc, pendant toutes ces années-là, Ernest, il a passé 5 ans dans la rue. Il a commencé à épargner de l'argent, à épargner. Il a fini par épargner une somme de 250 000 francs. Et donc, avec cette somme-là, en fait, comme d'habitude, il envoyait l'argent à sa maman. L'argent qui travaillait dans la rue, il envoyait à sa maman. Et lorsqu'il rencontrait sa maman lui demandait toujours, Ernest, est-ce que ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as pas de problème. Ernest qui disait tout le temps à sa maman, non, maman, j'ai pas de problème, tout va bien, je me porte bien et tout. Voilà un peu d'argent pour mes frères et tout. Donc, la maman d'Ernest, elle pensait toujours qu'Ernest vivait quelque part, qu'Ernest ne dormait pas dans la rue. Donc, elle voyait son garçon qui était apparemment bien portant et qui s'occupait d'eux. Donc, c'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, avec les 250 000, Ernest a commencé à acheter le petit nécessaire parce qu'il avait une idée dans la tête de quitter dans la rue et de pouvoir louer une chambre. C'est comme ça qu'avec les 250 000, il a commencé à acheter le nécessaire pour sa chambre. Et en même temps, il payait son école. Vous pouvez vous imaginer ça, il vivait dans la rue, mais il allait à l'école. Parce que Ernest se disait que c'est une étape pour lui. Il se disait que c'est une étape pour devenir un homme. Avec ça, il pourra devenir un homme. C'est comme ça que finalement, par la grâce de Dieu, Ernest a pu trouver sa chambre. Il a mis le nécessaire. Il a commencé à vivre dans cette chambre. Et comme il avait encore le reste d'argent et que pendant ce temps aussi, il travaillait toujours au marché, il s'est dit non mais voilà, j'ai assez d'économies, je peux commencer avec un petit comptoir de cafétéria. C'est comme ça que Ernest a donc commencé avec ce comptoir-là. Il a commencé à faire la braise du poisson, du poulet, des prunes, du plantain, ainsi de suite. C'est comme ça, il a commencé à gagner son argent et pendant ce temps aussi, chaque mois, il envoyait de l'argent à sa maman pour ses frères et sœurs. Et comme son cafétéria était donc à côté du centre-ville et que le marché aussi se situe au centre-ville, Ernest avait la chance d'être bien situé parce que pendant les midis, il recevait des gens qui étaient bien placés, il recevait des avocats, il recevait des entrepreneurs, il recevait des huissiers de justice, donc il recevait presque tout le monde. C'est comme ça aussi que son petit cafétéria marchait très bien. Et c'est aussi par là qu'il rencontra un ami
qui s'appelle Alex. Alex venait tout le temps aussi passer ses midis chez Ernest. Il mangeait et il partait. Et c'est comme ça que tout le temps, lorsqu'il venait, il amenait aussi de la clientèle à Ernest. C'est comme ça qu'ils ont donc noué de relations. Mais à chaque fois, Alex, il faisait des compliments à Ernest. Il lui disait, bon voilà, je trouve que tu es beau garçon. Peut-être. Parfois, il lui disait, bon, tu es bien habillé aujourd'hui. Ernest, il trouvait ça normal. Il se disait que ce sont des compliments platoniques et il disait toujours merci. Il n'avait aucune arrière-pensée comme vous et moi là maintenant. Un beau jour alors, Alex arrive, il dit à Ernest, bon voilà, je vais organiser une fête chez moi, j'aimerais faire une commande chez toi, si tu peux préparer pour moi, il n'y aura pas de souci, je vais te payer. Alex dit, ben waouh, voilà une opportunité, comme ça je peux même mieux agrandir mon cafétéria. Donc si déjà il y a un des clients qui fait une commande chez moi, pourtant, je ne vends que des choses en route, c'est que ça peut être un bon Dieu, il s'est réjoui. Et puis, Alex lui a dit, bon, tu sais, tu es un garçon que j'admire beaucoup, tu te bats beaucoup, donc j'aimerais bien te donner cette opportunité-là. Ernest qui dit à Alex, il n'y a pas de souci pour mon déplacement, il faut d'abord que tu donnes 50 000 francs. Et puis maintenant, ça dépend de la quantité de nourriture que tu veux. Alex qui dit à Ernest qu'il n'y a pas de souci, mais je peux pas te payer maintenant, je vais te payer à la fin. Donc, en tout et pour tout, je veux une nourriture de 250 000 francs, plus ton transport, le déplacement, 50 000 francs, donc ça va faire 300 000 francs. Ernest qui dit tout à fait, il dit oui, puisque Alex venait manger tout le temps midi dans son cafétéria, donc il se connaissait déjà, il n'avait pas de souci, il lui avait fait confiance. Bon. Le jour où j'y arriva, donc, Alex, il a porté le matériel, puisque à ce moment-là aussi, il avait un ami qui était DJ, et cet ami-là aussi habitait à côté de lui, et comme Alex aussi avait besoin d'un peu de musique, il a dû prendre le matériel chez son ami, et a dit à son ami que bon, il aura son paiement après, et puis il va aussi le payer. C'est comme ça que Ernest se retrouve donc chez Alex, il fait ses installations, il fait son buffet, tout est bien, les invités arrivent, il installe aussi la musique, tout se passe à merveille, les invités sont satisfaits de la nourriture, tout le monde a apprécié, et puis on a fait des compliments à Ernest, on lui a fait vraiment beaucoup de compliments, il était content, il s'est dit qu'avec ça, Alex, son soi-disant ami, on va dire ça comme ça, allait souvent lui apporter des clients et c'est comme ça qu'il allait pouvoir agrandir son cafétéria. Donc, on se retrouve maintenant le soir. La fête est presque terminée. Les derniers invités sont en train de rentrer. Et c'est comme ça que Alex revient vers Ernest qui était en train de ranger son matériel. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges ton matériel? Il dit, oui, bon, je suis en train de ranger mon matériel et puis après, je vais partir. Alex qui dit à Ernest que non, il n'y a pas de souci, dès que tu termines, tu viens me trouver au salon. C'est comme ça que Alex entre au salon, il fait partie des derniers invités, tout le monde étant parti. Ceux qui sont restés dans la maison, c'était Alex et Ernest. Alors, de son côté aussi, Ernest, il a terminé d'emballer son matériel, son couvert et tout. Il a posé ça sur la véranda, il était prêt à partir. Alors, lorsqu'il entre donc dans le salon d'Alex, Alex lui propose à boire. Alex lui dit, bon voilà, il y a du whisky, est-ce que tu veux boire et tout. Ernest qui dit à Alex, non, je suis fatigué, je peux pas boire, peut-être du jus, parce que sur la table, il y avait aussi du jus. Ernest, il a vu le carton de jus qui était déjà ouvert, et il a pris, il a bu un verre de jus. Bon, lui, en fait, il a fait confiance à Alex parce que il se disait que bon voilà, c'est déjà une amitié, ils se connaissent et tout. Mais lorsqu'il a bu ce verre de jus, il dit qu'il s'est réveillé le lendemain. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, il était sur le lit d'Alex et il était tout nu. C'est là où, en voulant tirer le drap, il se rend compte qu'il a mal. Il a mal dans son derrière. Vous pouvez vous imaginer quoi. Il a mal. Il se regarde, il est tout nu, il ne comprend pas, il a un trou noir, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve tout nu dans le lit d'Alex. C'est comme ça qu'il se rend donc compte de la gravité de la chose. C'est comme ça, avec les douleurs qu'il avait dans son derrière, qu'il se rend compte que quelque chose d'anormal s'est passé. Et en même temps, lorsqu'il a donc commencé à pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été abusé, il s'est mis à pleurer parce qu'il ne savait pas quoi faire, il avait peur. Et au même moment, Alex qui entre dans la chambre, qui lui demande pourquoi tu pleures. Ernest, il regarde Alex, il ne dit rien. Il lui demande où sont mes vêtements.
Alex prend les vêtements d'Ernest, il lui remet, Ernest s'habille et puis il sort carrément en pleurs, il part. Et puis en même temps, Alex appelle Ernest et lui dit, ben mais voilà, l'enveloppe du service d'hier. Voilà que Ernest Prénat, il a donc pris l'enveloppe, il est parti, il dit qu'il ne sait même pas comment il a fait pour pouvoir porter son matériel. Il a porté son matériel, il est parti, arrivé dans sa chambre, il a pleuré. Il a tellement pleuré qu'il dit, qu'il n'a jamais pleuré comme ça, même pendant le décès de sa grand-mère, il n'a pas pu pleurer de la sorte, mais là il a pleuré. Il avait peur. Il ne sait même pas à qui se confier, il ne sait même pas à qui parler parce que il a honte, il ne sait même pas si on va le croire et tout. Mais comme il avait donc pris le matériel de son ami aussi voisin qui était DJ, il fallait qu'il le paye aussi. C'est comme ça qu'il ouvra donc l'enveloppe. Il se rend compte qu'il y a tellement d'argent dans l'enveloppe que c'est pas 300 000 francs de son travail. Donc il se rend compte, il a compté l'argent, il se rend compte que c'était 1 500 000 francs CFA. Le gars, c'est par là aussi qu'il se rend compte que, mais là, il m'a donné l'enveloppe en disant que c'est pour mon service d'hier. Ça veut dire, mon service d'hier, il a abusé de moi, mais là, il me paye. C'est comme ça que Ernest se rend donc compte qu'il a été abusé. En fait, il se rend compte de ce qui s'est passé et tout. Alors, lorsqu'il vient, il me raconte cette histoire, je lui dis, mais non, mais Ernest, tu as été abusé. Tu as été abusé. Et là, 2 semaines se sont écoulées. Il ne sait pas s'il doit porter plainte. Il ne sait même pas si on peut encore le prouver. Si on peut encore prouver, peut-être en faisant des examens là, derrière, pouvoir si effectivement c'était ça. Parce que là, jusqu'à présent, il pleure. Il était obligé d'arrêter le travail dans son cafétéria parce qu'il s'est dit que non, il avait peur. Il a peur de rencontrer Alex, puisque Alex était un avocat et puis cet avocat-là, il est bien placé, il connaît presque tout le monde dans son secteur. C'est pour ça que Ernest s'est dit, lui, il est un tout petit ici en bas, donc il n'a pas de soutien, il ne sait pas quoi faire et là maintenant il est en pleurs. Finalement, Ernest était donc obligé de rentrer chez sa maman avec tout cet argent qui était resté. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il a donné l'argent à sa maman et c'est avec cet argent qu'il a commencé aussi à faire un commerce. Donc sa maman, elle a acheté du matériel dans un pays de la place et puis un pays voisin, je veux dire. Et puis Ernest revendait ce matériel là. Et par la grâce de Dieu, quand Ernest vivait dans la rue, il a pu avoir sa licence. Parce qu'en même temps, lorsqu'il vivait dans la rue, il se payait son école, il envoyait de l'argent à sa maman et il payait sa chambre. Dieu merci, il a pu avoir sa licence. Et là maintenant, il dit qu'il ne peut même pas se présenter dans les bureaux parce qu'il a peur. Il a peur, il s'est dit peut-être qu'en se présentant dans des bureaux pour demander du travail, il peut revivre ce qu'il a, la même chose qu'il a vécu là avec Alex, ou alors on va lui poser certaines conditions. Et là alors Ernest se retrouve tellement touché et perdu avec cette histoire. Donc, parce qu'on prend le cas de ce jeune qui a passé son temps dans la rue, qui s'est battu quand même avec un diplôme, puisque lorsque sa grand-mère est décédée, il faisait la classe de première, donc il allait en terminale, il a eu son bac, il a eu sa licence, il s'est battu comme il a pu, et puis vous venez vous le droguer, et puis vous faites cela à ce jeune homme-là. Vraiment, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Donc ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire attention, faire vraiment attention aux amis qu'on a dehors et aux personnes qu'on rencontre, parce que Ernest avait totalement confiance à Alex. Donc voilà l'histoire d'Ernest et j'espère que la morale vous l'avez trouvée et j'espère que vous allez laisser un commentaire et j'espère aussi que vous allez vous abonner aux histoires d'Akuma. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.